Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Vraiment bonjour à toi, prophète Élisée. Prophète Élie, plutôt Élie Patrice. Vraiment que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse énormément. Oui, je suis fier. Je suis vraiment, vraiment fier. Ouais, d'avoir un père spirituel comme vous. Excuse-moi si je te tutoie, hein. Voilà, mais je pense qu'il faut que je te fasse part de ce témoignage aussi. J'ai 3 témoignages qui se sont produits dans ma vie que je veux partager avec toi. Vraiment, homme de Dieu, bien avant de commencer, je veux te dire vraiment merci. Et je bénis le nom de Dieu qui a permis que aujourd'hui, moi, Christ Josué, j'ai pu te connaître. Quand j'étais tout petit, dans mon enfance, je disais que j'allais rechercher la vérité sur la terre. C'était dans mon esprit, c'est venu comme ça. Et j'ai commencé tout petit, ma grande mère était à l'Assemblée de Dieu, nous avons à l'Assemblée de Dieu. Et dans les fleurs de l'âge, chacun a pris son chemin. Et moi, qui avais entendu parler de la vérité, que Jésus-Christ était notre Seigneur, notre Sauveur, je n'étais pas encore conscient réellement de l'impact du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que on entendait d'autres messages de l'islam, du Bouddha, de la Rose-Croix, plein de trucs. Parce que j'étais, comme j'ai dit, à la recherche de la vérité. Et cela a fait que j'ai fait tous ces trucs-là. J'étais musulman, on m'appelait Ibrahim. Je suis allé dans le rastafarisme même, parce qu'on disait que Haïlé Sélassie, c'est la réincarnation de Jésus. Je voulais aussi comprendre, découvrir ça. Je suis allé aussi dans le bouddhisme, le Nam-myoho Renge-kyo. Je suis allé, j'ai découvert aussi ce que le Nam-myoho Renge-kyo voulait, voilà, nous dit. Il faut atteindre la bouddhéité. Le musulman qui dit que c'est le prophète Mohammed Salah Salah qui est le chemin. Pourtant, lui-même, il dit dans une sourate qui n'est pas celui qui n'est pas le chemin, que lui-même aussi, il cherche le chemin. Donc, je suis sorti de tout ça. Je suis même passé à la Rose-Croix pour entendre qu'est-ce que c'est que la Rose-Croix, quelle est la définition, qu'est-ce que la Rose-Croix veut dire, quelle est la définition de la Rose-Croix. Et j'ai découvert aussi la Rose-Croix qui dit que la croix est rose. Et quand tu es là-bas, voilà, tu grandis tu grandis dans les étapes. Mais là-bas, j'ai pas trop duré parce que quand je suis rentré, mon esprit n'a pas supporté. Donc, pour finir, je suis revenu dans le christianisme. Et dans le christianisme, j'ai pas mal fait des églises. Et avec tous les messages qu'on recevait, il faut combattre, 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 combattre. Non, point fini, j'étais pas encore satisfait. Donc aujourd'hui, je peux crier haut et fort, avec assurance, avec vraiment confiance, pour dire ce que j'ai cherché durant des années, durant l'âge de l'adolescence, et qui m'a fait faire tous ces tours-là, qui m'a fait passer dans toutes ces recherches-là. Je pense que j'ai trouvé ce que j'ai recherché, la doctrine de l'œuvre de la croix, la doctrine de Christ, parce que elle n'est pas arrivée directement au résultat, hein. Nous avons fait toute une marche afin de pouvoir recevoir d'abord le royaume des cieux, comme la Bible a dit, rechercher premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et nous avons parcouru, nous avons parcouru un long chemin quand même. Et dans ce chemin, on a appris qu'il ne faut pas donner accès au diable. Il faut contrôler son cœur. Il faut ressembler à Jésus. Il faut avoir l'attitude de Jésus.
Il faut veiller sur son cœur. Et cette bataille se passe dans l'esprit, la bataille dans l'esprit. Parce que la puissance de l'air, ce sont eux qui nous communiquent. C'est cette puissance-là qui nous communique les mauvaises pensées et qui rentre dans la pensée de nos prochains pour pouvoir nous atteindre, qui rentre dans la pensée d'autrui, de ce que nos yeux voient, pour que nous puissions être infectés, impactés, pour que nous ne puissions pas atteindre le but. Mais quand j'ai lu la Bible, je me suis souvenu de ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit que le royaume des cieux est semblable aux petits-enfants. Donc ça veut dire les petits-enfants qui tolèrent, qui pardonnent, qui oublient, qui font la repentance radicale. C'est ça qui nous envoie euh, au royaume. Et au-delà du royaume, j'ai compris aussi par l'enseignement que j'ai reçu de ta part, prophète Élie, que nous sommes venus sur la terre, c'est pour dominer et régner. Voilà pourquoi est-ce que il faut avoir ces connaissances. Il faut savoir réellement dans quelle position tu te trouves. Et cette position, c'est de comprendre l'œuvre achevée de la croix de Jésus. Et les semaines qui sont passées, le message que j'ai reçu et que je réécoute m'ont amené à atteindre l'extrême. Et je ne le dis pas pour te flatter comme la femme avocate qui l'a fait. Moi, je ne le dis pas pour moi-même me flatter aussi à moi. Mais je le dis parce que je suis arrivé à un niveau que j'ai cherché et que je cherchais depuis longtemps. Oui, je vais te faire part de mon expérience. Dans l'église là où je suis, j'avais dit que j'allais quitter l'église parce que non seulement c'est une femme qui prêche, mais j'ai compris que c'est pas ça le plus important parce que Dieu utilise ce qu'il veut. Mais c'est les messages qui sortent de là-bas qui sont des messages limités comparé à ce qu'aujourd'hui j'écoute et j'entends. J'avais dit que j'allais faire partie des disciples. Je me prononce pas rapidement. Je ne suis pas une personne qui, dès que, non. Ça veut dire, je prends le temps d'expérimenter. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vais rendre ce témoignage. Le premier témoignage, c'était le fait que ma soeur était malade. Elle était, elle était dans le coma. Et j'ai crié à toi. J'ai crié au Seigneur et le Seigneur m'a envoyé vers toi. Et tu m'as donné de mettre, d'envoyer la résurrection de Jésus dans sa vie. Et quand j'ai fait cela, elle a reçu la vie. Après ça, moi-même, je suis tombé malade parce que je ne comprenais pas encore l'œuvre achevée de la croix de Jésus. J'étais encore bébé spirituel. Et tu m'as dit que dans le coulement du sacrifice de Jésus-Christ, de prendre ce maître ici et d'envoyer cela dans ma vie. Et je l'ai fait. Et j'ai retrouvé mon souffle, j'ai retrouvé la santé. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire, celui-là même a payé le prix une fois pour toutes. Et j'ai compris la dimension. Et c'est dans ça que moi je vais, en tout cas moi, Christ Josué, je vais opérer. Je ne vais pas opérer dans le prophétique. Je vais aller directement parce que, effectivement, le prophétique, c'est fatigant. Le prophétique, ça fatigue. Le prophétique, c'est le truc qu'il faut toujours répéter. Donc moi, j'ai décidé d'opérer directement dans le sacrifice de Jésus-Christ. Dans chaque aspect du sacrifice de Jésus-Christ, ce que ça fait. Et aujourd'hui, dans le livre de Colossiens 1, verset 13, c'est dans ce message-là, c'est dans cette dimension que moi j'opère désormais. Parce que je sais que je ne suis plus dans les lieux terrestres. Je ne fais plus partie des ténèbres parce que le Christ m'a délivré des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, où je suis assis dans les lieux célestes, dans les lieux élevés.
Et désormais, je me vois en tant qu'un prince, en tant qu'un roi. Je me vois en tant que le corps et le Christ, Jésus-Christ est la tête. Et tout ce que je vais commander va agir. J'ai parlé un peu beaucoup pour que vraiment tu prennes la peine et le temps, excuse-moi papa, pour que tu prennes vraiment le temps de voir un peu le déroulement, pour que tu comprennes aussi que je ne suis pas en train de te faire plaisir ou même me faire plaisir pour dire donc que j'ai compris. Non, j'ai pris du temps pour que tu voyes au niveau là où je suis arrivé, pour que tu puisses comprendre que vraiment, c'est pas en vain tout ce que tu fais. C'est pas dans l'oreille des sourds que cela tombe. Parce que les frères qui ont rendu témoignage, aujourd'hui, ils ont compris. Donc moi, je opère dans le domaine du sacrifice de Jésus-Christ. Et je opère dans ce domaine et je vais opérer dans ce domaine définitivement. Parce que lui, ça m'envoie et ça me situe réellement de ma position. Ça fait de moi aujourd'hui quelqu'un qui a reçu tous ces privilèges célestes. Parce que je commande désormais au service d'administration et je vois les résultats. La dernière fois, on devait aller faire évangélisation dans mon église. C'était chaque samedi, on fait les évangélisations. Et ce jour, le temps était vraiment, vraiment menaçant. Et comme je reçois déjà les messages, alors j'ai dit à l'un de mes frères en Christ qui n'a pas encore reçu ce message, à qui je n'ai pas encore partagé, parce que je fais progressivement, je fais tout doucement, selon la compréhension de la personne qui est en face de moi. Et je lui ai dit, on va prier. Mais je lui ai dit de me laisser prier. Et quand j'ai prié, je me suis présenté. Voilà, je me suis présenté à la création parce que je sais que le sacrifice de Jésus est une décision de justice rendue et cela me permet de commander afin que la création m'obéisse et agisse. Alors j'ai dit au service météorologie, j'ai dit au service météorologique qu'aujourd'hui, je dois sortir pour aller parler de la part de Jésus, aller distribuer des prospectus. Mais ce n'est pas possible que moi, en tant que fils du Dieu très haut, je sors dans ce temps-là, et puis la pluie va m'empêcher de faire l'œuvre. Alors, j'envoie le sang de Jésus dans les nuages. Et que ce sang-là dissipe les nuages afin que le temps soit normal et que le temps redevienne normal pour que je puisse évangéliser. Mais en même temps que j'ai dit cela, je me suis projeté déjà dans le service et je me suis adressé à l'ange qui s'occupe du météo pour dire de changer le climat, de changer le temps pour que je puisse évangéliser. Et j'ai donné même 10 minutes parce que vraiment, le temps était vraiment, vraiment menaçant. Il y avait rien à dire, il allait pleuvoir. Et j'ai donné 10 minutes au temps et nous sommes sortis. Quand nous sommes sortis, je ne me suis pas inquiété de ce qui allait arriver. J'étais dans l'assurance parce que je sais que désormais, si je commande, c'est le Seigneur qui commande. Et quand j'ai commandé, autant d'être favorable et que j'ai parlé à l'ange, nous sommes sortis et le temps était vraiment menaçant. Au fur et à mesure qu'on avançait, le temps devenait plus menaçant. Mais je ne craignais pas. Il est même tombé des gouttes. Mais moi, je ne croyais pas à ça. Parce que je croyais simplement. Et au plus profond de mon cœur, je croyais que le fait que j'ai commandé et que je me suis adressé à la création, je croyais et je crois que la création va obéir. Ça, c'était avec le frère, on était deux. Nous sommes allés évangéliser. Et quand nous sommes arrivés dans l'évangélisation, il tombait toujours des gouttes. Mais ça ne venait pas comme les nuages étaient. De toute façon, les nuages se sont présentés là. Ce n'est pas des gouttes qui doivent tomber, c'est une pluie, une vraie pluie. Et comme la création a vu que
j'y croyais que ce temps allait se dissiper, les nuages allaient se dissiper et que j'allais retrouver le temps favorable parce que je croyais. J'étais conscient de cette vérité parce que la foi, c'est la confiance, l'assurance et elle va jusqu'à être conscient de la vérité de l'œuvre achevée de Christ. Et c'est comme ça que je suis arrivé à cette conscience. Et les heures qui ont suivi, 10 minutes après, 15 minutes après, le temps est devenu parfait. Le climat a complètement changé et nous avons évangélisé de 16h30, 17h jusqu'à 18h20. Et ça, c'était le premier témoignage. Le deuxième témoignage, c'est aussi sur le même temps de la pluie. Je suis allé rendre visite à une sœur que j'aime beaucoup. Et cette sœur-là, vraiment, je l'aime. Comme je ne suis pas marié, voilà, je ne suis pas marié, j'ai dit même à la sœur-là que je voulais être avec elle. Mais elle n'a pas été, elle m'a pas donné des réponses favorables. Elle a dit que voilà, on va mettre tout dans la main de Dieu. Et moi qui désormais je sais, c'est que l'écoulement du sang de Jésus a fait. Je ne suis pas inquiet. Voilà, j'ai confié cela au, au service d'administration qui s'occupe du mariage et du uni. Et je pense que si c'est elle qui est la femme de ma destinée, si c'est elle qui est la femme de ma vie, qui sort de mon côté, elle et moi, nous serons unis. Donc, je suis allé la rendre visite. À mon arrivée là-bas, on causait, puis le temps a commencé à être menaçant aussi. Parce qu'à l'église, il y a des hommes de Dieu qui sont venus, qui ont donné des prophéties, qui ont dit que moi, je suis appelé à servir Dieu. Et c'était une confirmation parce que depuis longtemps, on me fait savoir que je dois servir Dieu et dans le domaine prophétique. Et elle a dit, ah, le temps, ça m'arrange pas parce qu'elle a fait le commerce à Pétro-Ivoire. Elle a son magasin de sacs. Et derrière la route, dans le jardin, elle vend aussi les mêmes sacs-là. Donc c'est là-bas, elle aime s'asseoir parce qu'elle trouve que là-bas, c'est un peu plus rapide. Les clients, elle trouve rapidement, les clients sont prêts d'aller dans le truc, dans le magasin parce qu'ils trouvent que le prix peut-être sera plus élevé. Donc elle, c'est là-bas même que son coin même, son coin qu'elle aime plus. Donc la pluie devait tomber. Elle dit, hey, ça là, s'il pleut, ça ne m'arrange pas, hein. Elle dit, mais tu es chrétien, il faut prier au Seigneur, puis il va agir. Elle dit, mais toi-même qui es prophète là, toi tu peux parler à Dieu, puis Dieu va faire. Je lui ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Comme tu dis de parler à Dieu, je vais parler à Dieu. Et encore, je me suis levé, je me suis démarqué un peu. Et j'ai adressé, et j'ai commandé, et j'ai ordonné. Et j'ai dit, je me suis présenté comme d'habitude, et j'ai fait savoir mon identité à la création. Et j'ai fait aussi comprendre mes privilèges à la création, que je suis dans le royaume de mon Dieu, de mon Père. Donc, tout ce que je vais ordonner, que cela se fasse. Donc, j'ai parlé au service de météo. J'ai parlé à l'ange qui fait tomber la pluie, de dissiper. Moi, je ne dis pas la pluie de partir ailleurs. Je dis simplement, il n'y a qu'à que les nuages se dissipent, que le temps devienne favorable. Et quand j'ai ordonné et que j'ai dit cela, et que j'ai parlé, parce que c'est parler, c'est pas prier, j'ai parlé, j'ai donné 5 minutes. Le temps aussi était vraiment nuageux. Et à la suite, elle est assise, je suis venu m'asseoir avec elle. Et on causait, on parlait de la parole, on parlait de tout et de rien. Elle, je voyais en elle qu'elle avait peur. Elle s'est dit, ça, si la pluie vient là, ce sera une honte pour moi, hein. Elle aura honte à ma place parce qu'elle sait que j'ai prié. Mais moi, j'étais serein et puis j'étais assuré. Cette paix-là, je l'ai retrouvée et je l'ai maintenant. Donc j'étais sûr que cette pluie-là n'allait pas tomber et que les nuages allaient se dissiper. Et c'est à la suite de ça, nous sommes restés là 5 minutes, il ne pleuvait pas. Les nuages étaient toujours là, la pluie n'est pas tombée.
5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. On a oublié même le temps même, on a causé jusqu'au moment où on s'en rend compte. Des heures après, on regarde le ciel. Les nuages se sont dissipés. Quand j'ai parlé à la création, elle a obéi. Et le temps est devenu favorable. On était à l'heure des 17 heures. Mais tellement les nuages se sont dissipés, on a eu l'impression qu'on était à une heure de 16 h 15 h parce que le ciel était devenu clair. Et je lui ai dit, tu vois, tu as demandé à ce que je parle au climat, tu as demandé à ce que je prie. Et j'ai parlé au climat, le temps devient favorable. Elle était dans la joie, elle a commencé à rire. Elle dit, hey, le prophète, il dit, ah, Dieu a tout accompli. C'est à nous de savoir notre identité. C'est à nous de comprendre l'œuvre achevée de la croix. C'est à nous d'être conscients de l'œuvre achevée de la croix. Parce qu'elle, je la suis. Elle fait partie des personnes que je suis parce que, comme je t'ai dit, je l'aime beaucoup. Et mon souhait, c'est d'être avec elle. Mais la différence, c'est que moi, ma situation est moins inférieure par rapport à elle, sa situation. Parce que c'est une femme qui a des moyens. En tout cas, ça va chez elle. Mais ce qui m'a impressionné chez elle, c'est que c'est une femme qui aime le Seigneur. Et puis, elle est beaucoup intelligente. Donc, j'avais même dit que quand j'avais un peu de moyens, je vais te faire appel. Tu vas venir pour prier dans son magasin, prier dans son lieu de service, pour poser une action prophétique. Là où je suis arrivé, je peux ne pas poser d'action prophétique parce que maintenant, je fonctionne. Voilà, j'opère par le sacrifice de Jésus-Christ. Et une fois même, j'ai prié même aussi au téléphone parce qu'elle m'a dit que ça ne marchait pas. J'ai prié au téléphone. Et dès qu'elle a mis pied au magasin net, elle est venue trouver une somme de 70 000 francs. Le même jour, j'ai prié. Quand j'ai prié, c'est le même jour, j'ai prié pour le chose là, pour le temps, là, pour que le temps devienne favorable. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, ah, ta prière que tu as faite quand tu étais encore dans ton service, là, quand tu as prié, là, Dieu a opéré le miracle. Hein. Dieu t'a exaucé, hein, parce que je suis venu trouver 70 000 francs. J'ai dit, non, mais ce n'est que le début. Il va encore opérer. Et quand j'ai fini, après tout ce temps qui est passé avec elle, je suis rentré à la maison. Dans la nuit, quand on s'est appelé, je lui ai demandé, mais comment la journée s'est terminée? Elle a dit, ah, après, quand tu es parti, il y a eu encore des clients, ça a marché. Il a dit, on rend gloire à Dieu. Donc, vraiment, prophète Élie, je peux dire papa, parce que de tous les pères spirituels que j'ai connus sur cette terre-là, c'est celui-là qui m'a fait retrouver ce que je recherchais depuis. Oui, ce que je recherchais. Parce qu'à cause de cette recherche-là, j'ai parcouru pas mal de, de religions, comme on le dit, pas mal de connaissances. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cette doctrine qui est l'œuvre achevée de la croix de Jésus. La Bible nous parle de repentance et de pardon du péché. Mais on retrouve tout ça dans l'œuvre achevée de la croix. Parce que quand on sait que le sacrifice est un sacrifice d'effusion qui a effacé toutes les traces, c'est le pardon des péchés. Quand on sait que le sacrifice de Jésus est le sacrifice d'expiation, ça a effacé le péché. Quand on sait que le sacrifice de Jésus-Christ est le sacrifice d'expiation, on sait que ça a aspergé et ça nous a donné de pardonner notre péché, d'effacer toutes les traces, d'effacer tout ce qui était péché passé, présent et futur. Donc tout se trouve, tout est accompli dans le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, il fallait que je te fasse part de ce bon témoignage. Et le dernier, je n'ai pas dit le quatrième parce qu'il y avait donné 3 témoignages hein, où j'ai prié, puis j'ai commandé au service d'administration qui s'occupe du commerce de faire venir la clientèle. Et l'ange qui s'occupe de donner des ressources, de lui donner des ressources, il a obéi et ça s'est fait. Et le dernier témoignage, c'est ce qui s'est passé hier samedi, la prière d'hier. Quand on a prié la nuit, tu as dit, on n'a qu'à aller dormir avec cette conscience de la vérité là. Et toi-même, tu souhaites même que quand on va dormir là, les attaques n'ont qu'à se faire. Ils n'ont qu'à venir nous poursuivre, mais ils n'ont qu'à nous attaquer. Et je me suis mis à rire. J'ai dit, quel est ce prophète, cet homme de Dieu qui parle ainsi, qui dit même qu'il souhaite que les attaques se font pour que nous puissions expérimenter l'œuvre de la croix, pour que nous puissions garder cette expérience-là par rapport à ce que lui-même il a vécu. Et j'étais dans la joie.
Et tu as dit de ne pas parler, d'être dans le silence et de croire en ça. Et moi, j'ai pris ça. Et j'étais dans la conscience de la vérité, afin de savoir que le sacrifice de Jésus-Christ a dressé devant moi une table en face de mes adversaires. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils ne peuvent pas arriver là où je suis. C'est pas possible. Parce que là où je suis dans le royaume de mon Père. Dans le royaume de mon Père, c'est un royaume où on a la paix, on est protégé, on est dans l'assurance, on est en sécurité. Donc j'ai dormi avec cette conscience. Et dans mon rêve, effectivement, j'ai reçu une attaque. Mais ce n'est pas une attaque de poursuite, hein, mais c'est une attaque de nourriture. L'ennemi a pris le visage des conseillers de mon église là où je suis. Et il y avait une manifestation, c'était chez elle, elle nous a fait partir, on était nombreux. Et quand on est parti, arrivé là-bas, elle a commencé à servir chacun de nous. Et moi, j'étais la deuxième personne. Et quand elle sait, André, c'est comme si on mangeait à tour de rôle. Le premier qui a mangé, quand il a fini de manger, ils ont commencé à applaudir. Et à mon tour, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il veut. Il y en a plusieurs qualités de menus. Et j'ai donné mon menu. Je pense bien que dans mon menu, c'était le poisson que j'avais demandé. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans mon rêve, je ne me suis plus rappelé si j'ai mangé ou pas. Mais je sais que ce que j'ai vu dans mon rêve, que j'ai mangé ou que j'ai pas mangé, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ qui a dressé devant moi une table. Et voilà, qui a dressé devant moi une table en face de mes adversaires qui ne peuvent pas m'atteindre, qui ne peuvent pas arriver là où je suis. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce que j'ai vu en rêve, comme tu as dit, j'ai banalisé ça. J'ai trollé ça même. Je n'ai même pas considéré ça. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit merci à Dieu parce que je sais que là où je suis, l'ennemi ne peut pas m'atteindre parce qu'il y a une table qui est dressée devant moi contre mes adversaires. Et je me suis réveillé et je suis dans la joie. Vraiment, aujourd'hui, c'est un jour de sabbat. Ça a coïncidé que je suis pas allé dans la présence de Dieu, je suis au travail. Et j'étais en train d'écouter encore, voilà, le dernier message que tu as envoyé sur la plateforme. Et j'écoutais comment est-ce que l'œuvre de la croix, dans la position, dans le rang que l'œuvre de la croix nous a transporté. Ça m'a transporté, ça m'a projeté directement. C'est-à-dire, désormais, je suis projeté dans le royaume. Je suis projeté dans la vie de Christ. Je suis projeté dans le royaume de Christ. Je suis projeté dans le troisième ciel. Et désormais, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui règne, qui gouverne. Donc, papa, prophète, Élie Patrice, je voulais partager ça avec toi. Et ce que tu as dit à la dernière minute, d'aller visiter les veuves et les orphelins, d'aller voir les veuves. Je ne suis pas marié. Et les enfants que j'ai eus avec la femme que nous sommes séparés, les enfants sont avec elle à cause de ma situation, comme je t'ai dit. Voilà, je fais la sécurité, le salaire n'est pas ça. Et avant, ça allait chez moi, mais je n'étais pas en crise. Et depuis un certain moment, je traverse, en tout cas, cette étape. Mais je sais que cette étape que je traverse, c'est pas vrai. Je ne crois plus à ça, mais parce que je sais que ma position va atteindre et je vais arriver dans ma destinée prophétique. Ce pourquoi je suis venu sur la terre, je vais obtenir ce que je dois obtenir sur la terre, le travail que je dois faire, je vais obtenir cela. Parce que je l'ai déjà. Je suis déjà dans ce travail. Voilà, parce que je me suis adressé à la création afin que l'œuvre de la croix qui est tout pour moi, Dieu a tout accompli. Et je sais que cela va se faire. Cela va se faire et cela c'est déjà fait. Parce qu'on ne peut plus douter. On doit être toujours confiant parce que dès qu'on sort du cap de la conscience de la vérité, ça fait que les choses redeviennent comme avant. Donc il faut rester dans ce cap parce que c'est une décision de justice rendue qui s'oppose et qui s'impose plutôt. Une décision de justice rendue qui s'impose, qui agit et qui nous donne d'être dans la joie et dans la paix. Donc, je voulais partager tous ces 4 témoignages que j'ai vécu en moins de 2 semaines.
Donc, il fallait que j'ai pris le temps, je ne peux pas donner parce que je savais que j'allais encore expérimenter. Donc, j'ai voulu vraiment beaucoup expérimenter pour t'en parler, pour te faire part, pour te dire que désormais, je n'ai même plus besoin de me déplacer pour aller jusqu'à Tumodi ni à Yamoussoukro. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ, cette compréhension, cette conscience, déjà, ça donne déjà la victoire. Et désormais, les liens de famille ne peuvent plus opérer. Voilà, les hôtels, les adorations, parce que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice d'adoration. Tourner uniquement qu'à lui seul, à Dieu seul. Donc, les adorations ne peuvent plus opérer dans ma vie. J'essaie désormais que le sang de Jésus-Christ est allé jusqu'à dans mon village. Il m'a libéré de tous les liens des familles. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ aussi est le sacrifice qui m'a donné la nouvelle naissance, la nouvelle création, qui m'a donné la nouvelle affiliation. Il y en a tellement de choses que je peux dire. Il y a tellement de choses que je peux définir, développer sur le sacrifice de Jésus-Christ que je préfère m'arrêter qu'à là. Vraiment, papa, merci beaucoup. Bon dimanche à toi. Et sache que tout ce que tu nous donnes comme enseignement ne tombe pas dans l'oreille des sous. Si tu vois que d'autres personnes ne réagissent pas, faut te serein. Tu vas voir que les gens vont venir avec des grands et des lourds témoignages pour rendre gloire à Dieu. Parce que je sais que tous nous sommes en train d'être éclairés. La bataille de l'esprit, dans l'esprit. Aujourd'hui, la lumière, l'éveil est dans la conscience. J'essaie de mes frères et aussi de moi. Donc, c'était pour te dire ça. Vraiment, shalom à toi, papa. Que Dieu te bénisse et passe bon dimanche. Et c'était mon témoignage que j'ai voulu partager avec toi. Merci beaucoup.